C'est Laisse-la se volatiliser, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 13, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Jamie Lynn passa la porte de son dojo, qui claqua doucement derrière elle. Un manteau de neige, épargné par l'effervescence urbaine, habillait les trottoirs du centre de Portland. Les réverbères dessinaient des ombres étirées sur le bitume, parfois troublées par les phares des voitures nocturnes. Malgré l'heure avancée, Jamie avançait d'un pas sûr, visible à travers les volutes de son souffle cristallisé par le froid. Son allure trahissait une discipline de fer, sa posture impeccable et chaque geste pondéré. À 31 ans, Jamie avait voué une grande partie de son existence à l'art du combat. Les promenades solitaires nocturnes auraient pu effrayer certaines, mais elles n'étaient pas du nombre. Ces rues lui étaient familières et elle savait se défendre. À quoi bon gaspiller de l'argent pour un taxi ? Elle fouilla dans la poche de sa veste et en sortit ses écouteurs qu'elle se mit à ajuster. La musique débuta et elle se retrouva enveloppée dans sa bulle, coupée du silence nocturne ambiant. Les airs l'emportaient loin de la fraîcheur de la nuit et vers les événements du jour. L'entraînement avait été un succès. Elle repassait mentalement chaque technique, s'évaluant avec rigueur, son autocréativité en éveil. La justesse de ses coups de pied, la fluidité de ses enchaînements, la maîtrise de sa respiration, chaque aspect s'affûtait jour après jour, se raffinant au fil des heures investies avec persévérance pour atteindre l'excellence dont elle rêvait depuis son premier pas sur le tatami. En marchant vers chez elle, Jamie décomposait encore son entraînement, classant dans un coin de son esprit ce qui nécessitait amélioration. Cette concentration était presque méditative. Le rythme de ses pas s'accordait à celui de la musique qui berçait ses oreilles. Chaque souvenir d'un signe d'approbation de son maître augmentait sa confiance. Un hochement discret valant plus que toutes les louanges. Absorbée par ses réflexions sur le chemin qu'elle connaissait par cœur, Jamie ne prêtait aucune attention à la nuit qui l'entourait. Ses pas ralentirent en approchant de chez elle, où le crissement léger de la neige sous ses semelles ponctuait la tranquillité environnante. Soudain, un frôlement attira son attention malgré la musique. Subtile, presque noyée dans le fond sonore urbain mais distincte, une anomalie qui aiguisa instantanément ses sens. Elle ôta un écouteur qui se balança contre sa poitrine et scruta attentivement la rue faiblement éclairée pour y détecter toute activité suspecte. Les lampadaires projetaient des ombres sur le sol gelé sans rien révéler d'anormal. L'endroit semblait désert. Une ride d'inquiétude barra son front alors qu'elle envisageait l'origine du bruit. Peut-être un chat égaré ou une feuille chahutée par le vent. Elle demeura immobile un moment supplémentaire à l'écoute, mais aucun autre bruit ne perturba le calme. Écartant ses appréhensions comme infondées, Jamie remit son écouteur et reprit sa route avec la ferme intention d'être aux aguets jusqu'à ce qu'elle franchisse le seuil sécurisant de sa demeure. Arrivée devant sa maisonnette triplex aux confins du centre-ville portlandais, elle déverrouilla la porte avant d'y pénétrer dans une quiétude rassurante. En contraste chaleureux avec le froid extérieur, un soupir lui échappa. Mais au moment d'accrocher sa veste, elle fut stoppée net par quelque chose d'invisible. Surprise, Jamie recula réflexivement, tout en portant instinctivement les mains à hauteur de visage. Elle sentit une résistance inattendue, des filaments collants agrippant fermement sa peau. L'angoisse monta lorsqu'elle prit conscience de ce qu'elle avait rencontré. Une toile d'araignée, cependant, pas une quelconque toile, une structure gigantesque s'étalant sur toute l'envergure du couloir et sans commune mesure avec les ouvrages délicats des arachnides habituellement nichés dans les recoins de son foyer. « Bon sang !» murmura Jamie, le dégoût mêlé d'alarme. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle tentait de se défaire des fils de soie s'accrochant à elle. Il l'enveloppait telle une linceul. Comment en était-elle arrivée là ? Elle examina les recoins obscurs du couloir, son pouls s'emballant face à l'invasion. Des toiles de diverses tailles et consistances pendaient, telles d'étranges tapisseries, leurs filaments scintillant faiblement à la lumière tamisée, filtrant à travers les stores clos. Plusieurs araignées massives, aux mouvements méthodiques, renforcèrent leur refuge de soie, ignorantes de l'humaine pétrifiée par l'horreur. « D'où viennent-elles » chuchota-t-elle, stupéfaite par ce retournement totalement irréel de sa soirée. La raison lui dictait d'attendre le matin pour contacter un exterminateur, mais le dégoût qui montait en elle la poussait à agir sans attendre, pour purifier son sanctuaire de cette présence cauchemardesque. Maîtrisant son envie de se débattre, Jamie détacha méticuleusement les restes de toile accrochés à sa veste. Elle avait besoin de nettoyer cette substance collante sur ses mains. Rien que d'y penser lui donnait des frissons. Avec précaution, elle se dirigea vers la cuisine, évitant les plus grandes toiles dressées comme des pièges en travers du passage.
Arrivée dans la cuisine, son agitation croissante la rendit moins attentive. Un fil solitaire effleura sa joue et elle le repoussa dans un mouvement paniqué. Dans sa précipitation, elle heurta son écouteur avec son coude et celui-ci tomba au sol, mettant fin à la musique dans son oreille droite. L'absence soudaine de mélodie était troublante et dans le silence qui s'installa, elle perçut un léger bruissement, une perturbation discrète rompant le calme de son appartement. Son entraînement aux arts martiaux affûta ses sens. Elle se retourna vivement, scrutant les ténèbres pour localiser la source du bruit. Son cœur tapait si fort qu'il masquait tous les autres sons, sauf celui du froissement presque imperceptible derrière elle. Avant qu'elle ne puisse pivoter ou adopter une position défensive, des bras puissants l'étreignirent par derrière. Elle sentit le froid du métal contre la peau sensible de son cou et une peur inconnue jusqu'alors la submergea. Son instinct lui intimait de riposter, de se libérer, mais la lame menaçante promettait une réaction rapide et sanglante. « Chut !» siffla une voix contre son oreille, assez proche pour qu'elle sente le souffle chaud sur sa peau. Jamie ouvrit la bouche pour hurler, mais une douleur fulgurante jaillit à la base de son crâne, coupant court à son cri naissant. Le monde bascula, les couleurs se fondant dans l'obscurité, et ses genoux fléchirent alors qu'elle sombrait dans l'inconscience. Ah ! Chapitre 1. Dans l'exiguïté du cabinet médical, Fiona Reid du FBI faisait les 100 pas avec nervosité. Ses doigts entremêlés trahissaient une tension inhabituelle chez elle. Un bourdonnement discret émanait des appareils médicaux alentour. Elle s'arrêta devant le médecin et plongea ses yeux implorants dans les siens. « Docteur Keller !» commença-t-elle d'une voix où transparaissait une certaine urgence qui contrastait avec sa fermeté habituelle. « J'ai clairement entendu Jocelyn prononcer mon nom. » Le docteur Keller observa Fiona par-dessus ses lunettes avec un air impénétrable. Les mains jointes devant lui semblaient s'en former un rempart sur le bureau parmi le désordre ambiant. « Mademoiselle Reid !» répondit-il calmement sans terminer sa phrase, adoptant un ton sceptique malgré lui. « Je vous en prie, croyez-moi. » L'appel de Fiona résonnait, telle une lueur d'espoir à laquelle elle se raccrochait désespérément. Elle se pencha vers l'avant, scrutant le visage du médecin à la recherche d'un signe de conviction. Le docteur Keller soupira et s'affaissa dans son siège, son geste paraissant envahir l'exiguïté du bureau. Depuis des mois, Fiona avait retrouvé sa sœur aînée Jocelyn, disparue pendant 10 ans, capturée par le sinistre Daniel Grove, qui avait fait tant d'autres victimes, retenue dans une maison abandonnée. Quand Fiona avait finalement secouru Jocelyn avec l'appui du FBI et de son coéquipier Jake, celle-ci était méconnaissable. 10 années de séquestration l'avaient réduite au silence et effacé presque toute son essence. Mais c'était toujours Jocelyn. Récemment, dans la nuit, Fiona avait entendu sa voix. Jocelyn murmura son nom. Depuis, rien. Et Fiona peinait à convaincre son entourage que cet instant était bien réel. Ce n'était pas leur première conversation à ce sujet et sans doute pas la dernière. « La condition de Jocelyn est fragile », déclara le médecin avec une nuance de détachement professionnel. Elle a été profondément traumatisée. Il arrive que des patients retrouvent temporairement l'usage de la parole dans ce genre de situation. Un frisson de soulagement traversa Fiona à cette idée que tout cela n'était pas le fruit de son imagination, que sa sœur avait véritablement brisé le silence. Toutefois, continua le docteur Keller en modérant ses propos, cela ne présage pas qu'elle recouvrera son état antérieur rapidement, ni même si cela arrivera un jour. Ces épisodes peuvent être ponctuels. Chacun de ces mots alourdissait la réalité que Fiona devait affronter, chaque syllabe apportant son lot d'inquiétudes supplémentaires. Elle acquiesça doucement, assimilant l'étendue de cet avertissement. Sa sœur était encore engagée dans un combat dont l'issue demeurait incertaine. Fiona poussa un soupir et s'assit fermement sur la chaise, saisissant les accoudoirs. Le cuir frais lui procurait une sensation apaisante. « Je suis consciente de votre prudence », murmura-t-elle faiblement. « Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudrait que je sois davantage là pour elle. Si ma présence et ma voix peuvent aider Jocelyn à retrouver les siens, alors je dois rester près d'elle autant que possible. » Le docteur Keller lui lança un regard empreint d'une douce empathie, mettant de côté sa réserve professionnelle pour un instant. Il reconnaissait les liens indéfectibles qui unissent Tad et sœur et l'appel silencieux pour une guérison qui semblait faire écho aux murs immaculés de la chambre d'hôpital. « Vous pouvez venir voir Jocelyn autant que vous le souhaitez durant les heures de visite. Nous avons observé combien votre présence la calme. » Les yeux de Fiona brillèrent brièvement d'espoir malgré les incertitudes qui les entouraient. Elle se pencha plus près comme pour mieux saisir cette autorisation et la transformer en permission tacite de veiller inlassablement sur sa sœur. « Cependant, reprit-il calmement mais avec fermeté, il est essentiel que vous ne mettiez pas votre vie en suspens pour autant.
Vous avez des obligations et même si votre dévotion vous honore, il faut aussi prendre soin de vous-même. Il marqua une pause, laissant ses paroles imprégner l'esprit de Fiona avant d'ajouter « Jocelyn ne voudrait pas que vous abandonniez votre propre existence pour elle. Son rétablissement pourrait être long. » Ces mots étaient un rappel subtil. Il existait un monde au-delà des murs d'hôpital. Un monde où elle était plus qu'une gardienne dévouée. Un monde requérant aussi son attention. La détermination de Fiona vacilla légèrement. Elle hocha lentement la tête en reconnaissant la pertinence du conseil du docteur. Ainsi apprenait-elle le difficile équilibre entre répondre aux besoins de sa sœur et gérer sa propre vie, entre ses responsabilités d'agent fédéral et sa vie aux côtés de Jake. En se levant, elle sentit le poids des recommandations du médecin peser sur ses épaules comme un fardeau qu'elle apprendrait progressivement à porter avec grâce. « Merci, docteur », souffla-t-elle. Le cœur lourd, Fiona quitta le bureau du docteur Keller. L'odeur d'antiseptique omniprésente dans les couloirs de l'hôpital aiguisa ses sens. Son rôle d'agent du FBI l'appelait. Pourtant, l'idée de s'éloigner de Jocelyn lui déchirait l'âme, telle une flamme attirant un papillon. Elle s'enfonça dans le labyrinthe des corridors, le son feutré de ses talons sur le linoléum se mesurant à la distance qui la séparait de sa sœur. Dossier à étudier et preuves à examiner, attendant sur son bureau. Autant de tâches qui pâlissaient face aux fragments d'espoir suscités par les paroles murmurées par Jocelyn. Arrivée devant la chambre hospitalière, Fiona s'arrêta un instant pour rassembler ses pensées. À travers la vitre, elle aperçut Jocelyn respirant paisiblement. Elle entra sans bruit et la porte se referma avec un léger clic derrière elle. Une lumière tamisée émanait des moniteurs, veillant sur Jocelyn dont la respiration régulière rythmait le silence. Fiona s'avança vers le lit, ses yeux cherchant un quelconque signe de conscience chez sa sœur. Elle se souvint clairement de l'instant où Jocelyn avait murmuré son nom, une éphémère reconnexion après les épreuves endurées. Mais depuis, le silence avait repris ses droits. « Jocelyn » murmura Fiona sans attendre de réponse. Elle contempla le visage apaisé de sa sœur, les longs cils noirs reposant sur des joues pâles. La quiétude de Jocelyn contrastait fortement avec le tumulte intérieur que ressentait Fiona. Cette dualité tourmentait Fiona, partagée entre son engagement professionnel et sa promesse personnelle de ne jamais plus abandonner Jocelyn. Si sa simple présence pouvait ramener sa sœur à eux, ne fût-ce qu'un instant, comment pourrait-elle se résoudre à partir ? Cependant, la pragmatique en elle savait que l'équilibre était précaire. On ne pouvait suspendre la vie indéfiniment. Fiona prit place sur une chaise près du lit, son épuisement transparaissant malgré elle. L'effervescence de l'hôpital fit place à un calme relatif, alors qu'elle se penchait vers Jocelyn inanimée. « Je serai bientôt de retour », chuchota-t-elle avec fermeté, malgré la lourdeur de sa promesse. Elle effleura la main de sa sœur, espérant percevoir une réaction quelconque. Un miracle semblable à celui qui leur avait donné espoir. Une larme solitaire coula sur sa joue avant d'être absorbée par le drap blanc, silencieux témoignage d'années d'inquiétude et d'incertitude ayant mené à ces retrouvailles fragiles. Fiona essuya son visage du revers de la main et renforça sa détermination face à l'affliction qui menaçait d'ébranler sa résolution. « Je suis tout prêt, Jocelyn », articula-t-elle doucement. Ces mots se voulaient être un guide pour sa sœur égarée dans les méandres de son esprit blessé. Même dans le silence pesant de la chambre, flottait une union palpable, scellée par les souvenirs communs et cette communication non verbale propre au lien fraternel. La vibration insistante de son téléphone rompit ce moment intime, un rappel impérieux qu'il existait un monde au-delà de ces murs confinés. À contre-cœur, Fiona lâcha la main froide et se releva en résistant à cet appel du devoir. D'un baiser sur le front de Jocelyn, elle scella une promesse silencieuse. Après un dernier regard chargé d'émotion vers sa sœur endormie, Fiona repassa la porte pour rejoindre le couloir baigné d'une lumière crue et empli des sons incessants du monde extérieur. Un souffle profond lui redonna contenance avant qu'elle ne sorte son téléphone vibratoire. Jake apparaissait sur l'écran. « Jake ?» Sa voix se répercutait étrangement dans le couloir stérile de l'hôpital, rebondissant sur les sols en linoléum et les murs de blocs de béton peint. Alors qu'elle tendait l'oreille, elle s'engouffrait déjà dans son rôle d'agent, laissant le masque de l'agent Red recouvrir ses traits de sœur tourmentée. Même prête à se remettre en action, son cœur restait ancré au chevet de Jocelyn, nourrissant l'espoir désespéré de la voir s'éveiller. La chaleur de la main de Jocelyn persistait dans celle de Fiona. Le téléphone lui apparaissait glacial et impersonnel contre son oreille. Elle cligna des yeux, s'acclimatant à la cruauté des néons. « Red, le chef attend notre rapport », annonça Jake, sa voix pénétrant le silence chirurgical avec une urgence palpable. « Nouvelle affaire.
Elle s'adosse au mur frais malgré la peinture fraîche qui transperce son chemisier. De quoi s'agit-il ? Peu d'infos pour l'instant, mais Whittaker pense que tes connaissances en entomologie seront précieuses. Derrière le combiné, un froissement trahissait peut-être Jake remuant des documents ou passant machinalement la main dans ses cheveux, un signe d'anxiété qu'elle avait appris à déceler. « Entendu, je serai sur place au plus vite », dit-elle avec décision en se détachant du mur. « Fille, tu vas bien ?» Il y avait une hésitation chez Jake, comme s'il tentait par téléphone d'analyser ses émotions aussi consciencieusement qu'une scène de crime. Elle marquait une pause avant de resserrer sa prise sur le combiné. « Je suis à l'hôpital. Les médecins sont réservés quant à l'état de Jocelyne. Elle ne s'est pas réveillée. Ils doutent qu'elle récupère rapidement, voire jamais. »« Diable !» murmura-t-il après un moment suspendu dans le temps. « Cela me peine pour toi. » Sa voix portait sincèrement inquiétude et compassion malgré la distance du fil. « Courage, Red. On se voit très vite. » Ses paroles portèrent la promesse d'un soutien inébranlable. « Merci, Jake », réussit-elle à articuler avec fermeté malgré l'émoi qui la submergeait. Elle appuya sur le bouton pour raccrocher et glissa le téléphone dans sa poche où sa main demeura un instant, tentant de s'accrocher au réconfort que Jake venait de lui procurer. Seule dans ce couloir hospitalier où les sons alentours se fondèrent en un bourdonnement lointain, elle ferma les yeux un instant et permit à la gratitude envers Jake de teinter ses pensées. Il avait été témoin des épisodes les plus sombres, ses craintes et ses faiblesses, sans jamais faillir. Les yeux à nouveau ouverts et emplissant ses poumons d'un souffle profond, comme pour chasser l'angoisse alentour, elle sentit sa gratitude envers lui se mêler à une nouvelle détermination. Fiona savait qu'elle devait reprendre le dessus. Il y avait du travail qui l'attendait et Jocelyne aurait voulu qu'elle poursuive. Jetant un dernier regard vers la chambre maintenant derrière elle, Fiona reprenait sa marche résolue vers la sortie. Chaque pas l'éloignait un peu plus du domaine du doute pour la ramener dans celui des certitudes liées à son enquête. Pour un agent du FBI comme elle, la clarté et l'ordre constituaient des alliés précieux auxquels elle pouvait se raccrocher tandis qu'elle fendait la foule hospitalière. Passées les portes automatiques de l'hôpital, elle était saluée par une aube claire et fraîche. Sans se retourner, elle concentrait toute son attention sur le chemin devant elle. Avec Jake pour allié et la voix intérieure de Jocelyne comme source d'inspiration et de courage, elle savait ce qu'il lui restait à faire. Elle avançait vers sa voiture où l'air hivernal semblait clarifier ses pensées confuses. Installée derrière le volant avec assurance, les mains fermes sur celui-ci semblaient prêtes à reprendre le contrôle. Le moteur s'éveillait avec une douce vibration prometteuse, comme pour annoncer le départ vers de nouveaux horizons. S'échappant du parking hospitalier, elle fixa son regard vers la route qui s'étendait devant elle, pleine d'inconnus à découvrir et de mystères à résoudre. Le docteur Keller avait raison. Jocelyne n'aurait pas toléré que Fiona reste passive face au danger imminent menaçant quelqu'un d'autre. C'était maintenant à elle d'agir. Chapitre 2. D'un pas assuré, Jake avançait dans le couloir immaculé du FBI, ses pas résonnant sur le sol lustré. La lumière du matin, filtrée par les stores, dessinait des ombres allongées qui s'animaient à son passage. Il était en quête de distraction, impatient de se lancer dans une nouvelle enquête pour échapper au chaos des derniers événements. Sa relation avec Lauren, désormais un chapitre clos depuis la naissance du bébé, qui ressemblait à un autre homme. Le soulagement d'apprendre que l'enfant n'était pas le sien avait laissé un vide inattendu. Ses pensées dérivaient vers Fiona, se remémorant la douceur avec laquelle elle prenait soin de Jocelyne, sa sœur sortie d'un long silence. L'envie d'une famille, d'un avenir avec Fiona le tourmentait, bien que le moment ne fût guère propice. Il n'était tout simplement pas prêt. La routine du travail lui tendait les bras, une échappatoire bienvenue. Jake arriva devant le bureau de Whittaker et frappa avec impatience. « Entrez !» lança une voix autoritaire de l'intérieur. Il ouvrit la porte et pénétra dans le bureau où Whittaker l'attendait, trônant derrière un rempart de papier et de responsabilité, sa moustache frémissante. « Bonjour chef !» salua Jake sans dévoiler son trouble intérieur. « Tucker, assieds-toi !» dit Whittaker en plissant les yeux. Il remarqua l'absence de Fiona à sa place habituelle. « Red n'est pas encore là ?» interrogea-t-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Elle va arriver » balaya Whittaker. « Nous avons un gros dossier sur les bras. » Jake acquiesça et s'assit, se penchant en avant, prêt à recevoir les informations. Le travail était son encre dans ce tourbillon personnel et il était prêt à plonger tête première dans une nouvelle enquête. Whittaker posa un dossier jaune sur le bureau. « Jamie Lynn, 31 ans. » Jake frissonna en touchant les feuillets. À l'intérieur reposèrent les traces glacées d'une vie brutalement interrompue.
Photo saisissante de Jamie Lynn gisant sans vie sur le sol de sa cuisine, une lumière crue accentuant le rouge sombre répandu autour d'elle. Un froid familier envahit Jake qui retrouvait là des scènes déjà vues, dans ses souvenirs autant que sur le terrain. L'image de sa propre mère assassinée lui revint en mémoire. Elle aussi avait été retrouvée dans leur cuisine lorsqu'il avait 15 ans. Celui qui lui avait ôté la vie n'avait jamais été attrapé. C'est ce drame qui l'avait conduit au FBI et non dans les rangs des pompiers comme le reste de sa famille. Sa mère avait également été une héroïne à sa manière. Il chassa ce spectre pour se reconcentrer sur le présent. « Ce n'est pas la première », continua Whittaker sans percevoir la tempête intérieure de Jake. Un second dossier atterrit sur le bureau. Lena Chase, 29 ans. Une autre femme assassinée chez elle dans des circonstances similaires. Encore une scène sanglante dans une cuisine où régnait autrefois la chaleur du foyer. Encore abandonnée pour mourir lentement, murmura Jake malgré lui. Même mode opératoire, confirma Whittaker en scrutant Jake attentivement. Le chef attendait peut-être un signe quelconque, mais Jake savait compartimenter. Il enfermait ses démons personnels derrière un masque professionnel inébranlable. Son attention se fixa sur les affaires. 2 femmes fauchées en plein cœur de leur intimité domestique en moins d'1 semaine. Des points communs entre les victimes, s'enquit Jake, plongeant dans l'énigme à la recherche de ce qui pouvait relier ces femmes. Elles étaient toutes 2 jeunes et en pleine forme. Jamie pratiquait les arts martiaux et Lena était culturiste, énonça Whittaker, s'enfonçant dans son fauteuil qui protesta. Mais rien n'indique qu'elles se connaissaient. C'est là que tu interviens. Jake hocha la tête, prêt à relever le défi tacite. Cette enquête n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était sa vocation. La clé pour arrêter le tueur se cachait dans ses dossiers, et peut-être y trouverait-il aussi de quoi apaiser ses propres démons. Il ravala le nœud dans sa gorge, tandis que les documents devant lui se brouillaient, se mêlant à des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. S'efforçant de parler, il brisa le silence. Pourquoi avoir mentionné que l'expertise de Fiona en entomologie serait utile ici ? La question, tendue et urgente, restait en suspens quand la porte s'ouvrit avec l'énergie caractéristique de Fiona. Haletante et les cheveux auburn en bataille s'échappant de leur attache, elle se précipita dans le bureau. Leurs regards s'accrochèrent aussitôt, Jake lisant l'inquiétude sur ses traits pâles. Son cœur se serra. Fiona revenait certainement avec de sombres nouvelles sur Jocelyn hospitalisée. En un instant, leurs barrières professionnelles tombèrent sous le poids de leur peine mutuelle. « Désolée du retard, les embouteillages étaient chaotiques », murmura-t-elle à peine audible. « Ce n'est rien, Red », rétorqua Jake avec un sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux. L'espace semblait rétrécir avec eux 2 présents, chacun portant son chagrin comme une chape de plomb. Fiona s'avança vers le bureau et croisa à nouveau le regard brun de Jake. Un échange silencieux mais intense eut lieu entre eux. Il sait, elle me voit telle que je suis. Il n'avait pas besoin d'expliquer les ombres qui obscurcissaient son regard. Fiona saisissait la douleur qui lui enserrait le cœur comme une poigne glaciale. Whittaker tendit un dossier à Fiona qui prit place non sans malaise sur la chaise voisine. « J'expliquais justement à Tucker comment tu pourrais nous aider, dit-il d'une voix rauque. Jetez un œil à la page 6. Fiona parcourut rapidement le dossier jusqu'à la page désignée, son doigt s'arrêtant net. Jake se pencha pour mieux voir par-dessus son épaule, sentant son cœur tambouriner contre sa poitrine. Les photos attachées au rapport montraient une danse macabre entre la mort et la nature. Les toiles d'araignée envahissaient les coins de la cuisine, où Jamie Lynn avait expiré son dernier souffle. Loin des fils négligés d'une demeure abandonnée, il semblait tissé avec intention. Au centre des pièges soyeux trônaient des araignées en attente. À ses côtés, Jake sentit Fiona se tendre. Leur respiration courte faisait écho à la sienne. Un fugace visage maternel se superposa sur celui de la victime et il ferma les yeux pour dissiper cette vision troublante. En rouvrant les yeux, il se focalisa sur les gros plans, des corps blêmes et inertes drapés dans des toiles funèbres. « On dirait qu'elles ont été capturées par les toiles » articula-t-il avec une assurance feinte. « Qui concevrait une mise en scène aussi morbide ?» Fiona resta absorbée par les images, scrutant chaque détail avec une minutie forgée par des années consacrées à étudier le monde infime des insectes. Jake admirait sa faculté à s'immerger dans sa recherche de vérité comme un refuge contre les tumultes personnels qui menaçaient d'engloutir son propre monde. Jake observait Fiona qui scrutait les photos, comptant presque dans un murmure. « Des épais diadèmes », conclut-elle en indiquant les images brillantes. « Elles ne survivent pas à l'hiver. Et même si certaines y parvenaient, on n'en trouverait jamais autant dans une maison. » Le chef s'enfonça dans son fauteuil, le cuir émettant un grincement caractéristique. Sa moustache tressaillit quand il prit la parole. « Précisément, nous avons d'abord pensé à une coïncidence,
Mais maintenant, il tambourina le dossier de son siège sans finir sa phrase. Un motif récurrent, fit Jake, le mot lui laissant un goût métallique en bouche. La cuisine de la seconde victime était une copie conforme de celle de la première. Les mêmes toiles sinistres drapées comme des voilages, les mêmes corps inanimés piégés. 2 femmes, 2 demeures, ressemblance trop frappante pour être ignorée. Le regard de Fiona quitta les dossiers pour se poser sur Jake avec sérieux. Le meurtrier dispose ses araignées délibérément, assura-t-elle avec conviction. Elle effleura du doigt le bord des photos comme pour sentir la soie à travers le papier. Mais dans quel but ? Les épères ne sont pas dangereuses et leur venin ne représente pas une menace pour l'homme. Quel est le message à décrypter ? Elle secoua la tête, ses cheveux roux glissant sur ses joues. C'est peut-être symbolique, après tout, les araignées sont des prédateurs. C'est spectaculaire et prémédité, ajouta Jake en cherchant à saisir la logique de cette folie. Une démonstration de domination et de contrôle. Le meurtrier tisse sa propre histoire tandis que chaque victime se trouve emprisonnée dans sa toile macabre. Tortueux mais cohérent. Le chef Whittaker bascula en arrière, le fauteuil gémissant sous son poids. D'un geste négligent, il passa le dernier dossier à Fiona. « Économisez vos hypothèses pour vos rapports », coupa-t-il cassant. « La scène du crime de Jamie Lynn a été préservée. J'attends que vous vous y rendiez sans tarder. » Fiona hocha la tête, ses yeux ambrés oscillant entre Jake et le chef, consciente de l'urgence de la situation. Elle claqua le dossier fermé, marquant silencieusement son accord avec les directives reçues. Jake se redressa, sentant ses muscles endoloris par l'inactivité. Son esprit basculait déjà du tumulte personnel à l'attention méthodique requise sur le terrain. Il croisa le regard de Fiona et remarqua sa pâleur trahissant une récente hospitalisation. Leur inquiétude mutuelle était palpable. Ils aspiraient tous deux à se jeter corps et âme dans cette enquête imminente. « On y va, Red », dit-il d'une voix ferme malgré l'inquiétude qui l'étreignait. Il avait vu des scènes d'horreur au cours de sa carrière au FBI, mais peu rappelait avec autant d'acuité ce qui était arrivé à sa mère. Hormis l'absence d'araignée, ici. Repoussant cette pensée, il se força à rester concentré sur l'instant présent. Jusqu'à maintenant, il avait affronté tout ce que sa carrière lui avait lancé en plein visage. Il ferait face à cela aussi. Chapitre 3. Fiona sortit de la voiture et avança dans la matinée grise portlandaise. L'air vif picotait ses joues alors qu'elle approchait de la maison de ville moderne de Jamie Lynn qui surgissait au milieu d'une ambiance morose comme un défi au désespoir ambiant. Un ruban jaune flottait tel un macabre décor marquant un périmètre grouillant d'agents. « Agent Red et Tucker », annonça-t-elle en franchissant le ruban jaune avec assurance, malgré son cœur battant plus fort face au mystère qui s'y cachait. Reflet trouble de son passé encore obscur. « La police scientifique attend votre signal », signala un officier en montrant la porte ouverte où des techniciens en tenue stérile étaient prêts à reprendre leur minutieuse inspection. « Merci », répondit Jake avec un professionnalisme qui contrastait avec la légèreté de ses échanges habituels en privé avec Fiona. Ils entrèrent, leurs pas étouffés par le parquet ciré. L'entrée était préservée du chaos qui régnait sûrement plus loin. Seules quelques toiles d'araignée, fines comme de la dentelle, suspendues à un porte-manteau et s'élevant jusqu'au plafond, témoignaient du drame. Les yeux de Fiona se fixèrent sur les dessins complexes, scintillant faiblement dans la lumière diffusée par la fenêtre du hall. Ces araignées tissaient leurs pièges avec une rapidité étonnante. « Jamie a dû les toucher en rentrant », murmura Fiona en remettant ses lunettes. Elle s'imaginait la scène. Jamie Lynn, insouciante, effleurant ses fils soyeux, justement assez longtemps pour que l'assassin frappe. Fiona se pencha pour mieux observer l'une des toiles, dont chaque fil semblait attraper un rayon de lumière. La présence de ces créatures n'était pas un hasard. Elle se releva et croisa le regard interrogateur de Jake. Les 2 victimes vivaient seules, constata-t-il en fronçant les sourcils. C'est un acte prémédité. Il les choisit et les espionne. Il connaît leur routine, compléta-t-elle, l'esprit grouillant d'idées. Elle se rappelait des dossiers examinés, des vies résumées à des clichés et des rapports. Jamie dans son studio d'arts martiaux, Lena à sa salle de sport. Leurs habitudes lui avaient fourni des opportunités. Précisément, il a pris son temps pour préparer son coup, admit Jake, son ton trahissant la construction mentale du profil du tueur. Des femmes déterminées et indépendantes, toutes 2 avaient y connu une fin tragique chez elles. L'espace semblait soudain oppressant, alourdi par l'horreur des crimes commis entre ces murs. Fiona lança un dernier regard circulaire. Chaque coin semblait dissimuler des secrets inaccessibles. Leur adversaire était méthodique et patient, un prédateur en embuscade. « Ce n'est pas le fruit du hasard », confirma-t-elle calmement.
Chaque choix révélait une connaissance intime de leur cible. Les araignées comme les meurtres faisaient bien partie d'une mise en scène macabre aux détails minutieux. Leur regard se... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.